Mais alors Mike, comment ça se fait que tu es en Chine? Pourquoi tu es arrivé en Chine? Qu'est-ce que tu fais en Chine? Ça, c'est le genre de questions qu'on me pose souvent. Et voilà, qu'est-ce qui t'a amené en Chine? C'est ce que je vais répondre aujourd'hui dans cette vidéo en fait. Mais avant, je voulais remercier trois personnes, Maxime, Ezio et Damien, qui sont des gens qui participent à la chaîne en fait et qui participent financièrement tous les mois en fait, une petite contribution sur YouTube. Donc voilà, merci à vous les gars et c'est ça qui me pousse concrètement, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo là maintenant en fait, tu vois, parce que voilà, ça motive en fait et vu mon faible nombre d'abonnés et tout et de vues, et bien voilà, c'est ce genre de choses qui me pousse à continuer en fait. Donc voilà hein, les amis, pensez à vous abonner, si vous voulez participer, ça fait plaisir, lâchez un commentaire et voilà, ça motive. Avant de commencer, en fait, là, en fait, je suis venu ici parce que moi, j'habite ici, j'habite à Shuangjing. Et là, on a la vue de CBD, en fait, derrière moi. Et en fait, CBD, voilà, avec le centre financier, en fait, c'est cette photo-là que vous voyez très souvent quand on vous parle de Pékin, en fait. Quand on vous montre Pékin, eh bien, c'est cette vue-là. Je retourne la caméra. Vite fait. Tac, voilà. Voilà, c'est cette vue-là que vous voyez quand on vous dit, voilà, ça y est, c'est Pékin. Voilà. Et là, en fait, entre moi et CBD, en fait, le centre financier, il y a une rivière et une voie ferrée. Là, vous voyez le train, là, juste devant moi. Voilà, les vieux trains à l'ancienne. Voilà, ça, c'est CBD. Voilà. Donc, je voulais venir ici. Et là, j'ai marché 5 minutes hein, pour venir ici. Voilà, mais je vais déménager en novembre, hein, je vous l'avais dit. Alors en fait, pourquoi je suis en Chine, pourquoi je suis venu ici, qu'est-ce qui m'a amené à connaître la Chine? Parce que bon, ben, j'imagine que on vient pas en Chine comme ça. Bon, moi en fait, en l'occurrence, c'est avec mon père en fait. Mon père était expatrié en fait, il construisait des TGV. Et ben, je suis parti à l'âge de 14 ans à peu près en Corée du Sud pendant 2 ans. Donc voilà, parce que mon père construisait le TGV là-bas. Et ensuite à Taïwan en fait. Et là j'étais plus âgé quand même. J'avais 14 ans, j'y suis resté jusqu'à 18 ans en fait. Et j'ai vraiment adoré en fait. J'ai vraiment adoré. La ville, voilà, ça motive, il y a tout qui bouge. Les lumières, voilà, Hong Kong c'est pareil. Ben, Taipei c'est le même style que Hong Kong en fait. Voilà. Et puis ben, j'y suis retourné des années plus tard en fait. Après, entre-temps, je suis retourné à Montpellier. Je suis retourné des années plus tard, vers 27 ans en fait. Là, j'en ai 33. Et j'ai adoré en fait, bien sûr. Quand j'y suis retourné, voilà, j'ai retrouvé des sensations et tout. C'était génial, c'était génial. Et puis, je suis allé à Pékin tout simplement ben, pour l'aspect financier, quoi. Parce que ben, les salaires à Taïwan, ça fait 20 ans que ça n'a pas augmenté, d'accord? Parce qu'ils veulent rester compétitifs, forcément. Et en fait, les salaires n'ont pas augmenté depuis 20 ans. Et voilà, je me suis dit, bon, en fait, c'est un ami à moi qui m'a conseillé la Chine. Et moi, pour être honnête avec vous, les amis, ben, je n'y avais jamais pensé, en fait, à aller en Chine, je veux dire, la Chine continentale. Entendons-nous bien. Et en fait, fort de mon expérience à Taïwan, quand je suis arrivé en Chine continentale, il y a un train qui passe, j'espère que ça va pas trop faire de bruit, non, ça va, ça va, ça va. Et ouais, c'est les trains à l'ancienne, ça, les amis. Donc je disais, fort de mon expérience à Taïwan, je suis arrivé à Pékin et en fait, je me suis très bien débrouillé avec les Chinois parce que ben, je comprenais leur mentalité en fait. Voilà, tout simplement. Donc je pense que voilà, Taïwan, c'est une bonne école pour la Chine. Selon mon expérience, je dirais ça. Voilà. Donc voilà, maintenant vous savez un petit peu mon background, comme on dit. Voilà, donc je voulais parler de ça. Et puis ensuite, eh bien, ben, voilà, je me suis dit quand même, j'ai cette expérience, je me sens très bien ici. J'ai passé un tiers de ma vie en Chine en fait. Voilà, quand on y pense, c'est ouf. J'ai passé un tiers de ma vie en Chine. Et voilà, du coup, je comprends bien. Et en fait, moi je parle pas chinois les amis, d'accord, ou très peu en fait.
Sauf que j'ai réalisé un truc, c'est que le fait d'avoir grandi avec des Chinois, moi dans mon école à Taipei, il y avait que des Chinois, n'est-ce pas? En tout cas 90%. Eh bien voilà, ça m'a fait apprendre la culture, de penser comme eux d'une certaine façon. Et en fait, c'est pas parce que vous parlez un langage que vous êtes, voilà, moi je suis français, je parle français. Mais est-ce que je comprends la Belgique? Est-ce que je comprends le Congo? Vous voyez ce que je veux dire? Je parle anglais. Est-ce que ça fait de moi un Américain? Est-ce que ça fait de moi un Australien? Ben non, pas du tout en fait. Donc c'est pas parce que tu parles chinois que ça y est, t'es chinois mec, que ça y est, tu comprends la Chine. Et croyez-moi, j'en ai connu des gens comme ça, des étrangers qui y parlaient parfaitement chinois et ils comprenaient rien. Ils comprenaient rien à la culture et au final, ben, ils sont partis, ils ont abandonné la partie comme on dit. Voilà. Et je connais à contrario plein de Français ou d'étrangers qui ne parlent pas chinois et qui ont très très bien réussi en Chine. Je ne dis pas qu'il ne faut pas apprendre le chinois, hein, les amis, hein. Pas question. Mais voilà, je vous dis en tout cas, moi, mon expérience à moi. Et en fait, comme je dis tout le temps, vous savez, j'ai l'impression qu'il n'y a vraiment qu'en France où, ah, tu es en France, tu dois parler français. Voilà, ça c'est vraiment franco-français. Et j'ai appris à repousser ce sentiment, en fait, parce que ben, c'est pas du tout tolérant. Voilà, déjà, en fait, les Chinois, tu es étranger, c'est normal que tu ne parles pas chinois, en fait. Voilà, c'est normal, mec. Tu n'es pas chinois, tu parles pas chinois. Et ensuite, et évidemment, si tu parles chinois, voilà, ils vont être très impressionnés. Mais ça ne veut pas dire que, surtout dans le milieu du travail en fait, qu'ils ne vont pas t'ouvrir toutes les portes. Ben non, ça dépend d'autres choses, de tes qualités professionnelles, de tes qualités humaines. Voilà, si tu parles chinois mais que tu es un enfoiré, ça ne va pas le faire. Si tu parles chinois et que tu es trop jeune, tu vas avoir du mal avec des postes à responsabilité. Patati patata, si tu n'as pas les compétences, je sais pas, si par exemple tu n'as pas un master's, eh bien pour avoir un poste à haute responsabilité, peut-être que voilà. Après c'est vraiment, et je pense que c'est partout pareil, ça dépend vraiment de ta personnalité, de quel genre de personne tu es en fait. Voilà. Et là, malgré que ma chaîne YouTube ne marche pas trop, soyons honnêtes les amis, eh bien j'ai quand même des... et d'ailleurs je souhaite la bienvenue à Damien en Chine, voilà, parce qu'il est en Chine. Et voilà, il s'est renseigné sur la Chine de par Sinofrance et ça fait super plaisir. Donc voilà, Damien, bienvenue en Chine. Et j'espère que tout va bien se passer pour toi. Lui, il avait un projet en fait d'expatriation, il s'est renseigné un petit peu. Voilà, d'ailleurs, appelle-moi Damien, on doit s'appeler. Je passe mes messages personnels à travers la vidéo, c'est cool. Et voilà, donc du coup, ça fait plaisir. Et en fait, voilà, moi, donc ce que je disais, c'est que grâce à ma chaîne, je rencontre plein de profils, mais vraiment différents. Vous n'avez aucune idée, les amis, franchement. Et voilà, et en fait, il y a de tout en Chine. Voilà, tous les profils, ils sont en Chine. Voilà, étrangers, je parle. Mais il y a aussi tous les profils qui veulent venir en Chine, en fait. Voilà, il y a vraiment de tout. Hein. Et là, dernièrement, il y a un mec qui me dit ouais, Mike, tu peux m'avoir un visa? Je suis là, ouais, mais mec, moi, tu m'as pris pour l'ambassade, en fait. Et tu m'as pris pour l'ambassade chinoise, tu vois, parce qu'il y a des gens, tu vois, ils se renseignent même pas. Les amis, renseignez-vous un minimum. Déjà, la première étape, c'est quoi? C'est parce que voilà, moi, je suis là pour aider les gens, bien sûr, il n'y a pas de souci, les amis. Donc voilà, petit topo. Première étape, tu vas sur le site de l'ambassade de Chine en France, d'accord? Donc tu tapes sur ton moteur de recherche préféré, n'est-ce pas? Tu tapes ambassade de Chine en France et là, il y a toutes les informations. Tu cliques sur l'onglet la visa et voilà, ils vont tout te dire. Ensuite, je sais, parce qu'en fait, je me suis dit, ouais, mais en fait, les gens, s'ils veulent réussir en Chine, il faut que ils ont juste à regarder ma chaîne. Mais en fait, ça se passe pas comme ça. J'ai réalisé un truc, c'est que ben, les gens, peut-être qu'ils vont avoir la flemme de parcourir toutes mes vidéos et tout. Mais bon, en général, sur un gros projet comme s'expatrier en Chine, voilà, les gens, ils le font. Et moi-même, je l'ai fait. C'était il y a 6 ans, avant de venir en Chine. J'ai bouffé des vidéos YouTube par centaines en fait avant de venir et en fait le truc c'est que souvent c'est des vidéos anglophones, donc voilà, si tu parles pas anglais, moi c'est aussi pour ça que j'ai créé la chaîne, ben voilà, pour donner des pistes. Là j'ai plusieurs
idées de vidéos que je vais faire là prochainement. Et en fait, ça y est, là, les amis, c'est septembre, c'est la reprise. Et en fait, ben voilà, je vais être super occupé. Je vais plus avoir autant de temps que pendant les vacances et tout. Donc, on va voir pour le rythme des vidéos. Moi, vous savez que c'est freestyle. Mais bon, ça va, je vais quand même avoir du temps de libre. C'est pas non plus la guerre, les amis, vous inquiétez pas. Voilà, mais là, je parle un petit peu, vous me connaissez. Hein, c'est du direct, les amis, on coupe rien. Voilà. Donc, sinon, pour les idées de vidéos dans le futur, donc déjà vérifiez que la vidéo n'est pas déjà présente sur la chaîne parce que des thèmes, j'en ai traité, j'ai traité énormément de choses déjà sur la chaîne. Et écrivez en commentaire ce que vous voulez voir sur la chaîne. Voilà les amis, on se quitte avec l'image de CBD, image de carte postale. À bientôt les amis, ciao.